Dans le présent vidéo, on va maintenant voir ensemble comment utiliser Excel pour créer des diagrammes et des graphiques automatiquement. On va commencer par le diagramme à ligne brisée. Donc, on a ici un tableau qui nous indique le poids de certaines personnes au fil des années. Donc, comme on parle d'un phénomène qui évolue à travers le temps, on va utiliser le diagramme à ligne brisée. Pour faire les diagrammes, tout se trouve dans l'onglet Insertion. Donc, on va aller dans l'onglet Insertion. Et vous voyez ici que Excel va vous recommander certains graphiques, mais vous avez aussi ici le menu des différents graphiques. Et en cliquant sur la petite flèche à droite, vous voyez que le menu est très développé, puis il y a toutes sortes de propositions. On va s'en venir à la base. Donc, on va venir sélectionner les données qu'on veut utiliser. Et on va venir choisir ici le diagramme à ligne brisée qui, eux, sont appelés graphiques en cours, mais c'est la même chose. Donc, on clique dessus et vous voyez, le diagramme a été fait. Je peux, par exemple, ensuite l'agrandir pour avoir la dimension que je veux. Maintenant, pour le retravailler, parce qu'en ce moment, il est plus ou moins fonctionnel. Je vais taper 2 fois sur le titre et vous voyez qu'à droite, il y a un menu qui vient s'ouvrir. Première chose, dans le titre du graphique, ici, on va changer le titre de notre graphique. Donc, on va marquer, par exemple, poids des élèves. Et on appuie sur la touche retour et vous voyez que le titre du diagramme s'y met à jour automatiquement. Je peux choisir de changer l'emplacement du titre, de le mettre au-dessus ou par-dessus mon diagramme. C'est au choix. Je peux venir changer la taille, la police et ainsi de suite de mon diagramme pour changer, par exemple, la couleur de mon titre si je veux que visuellement, ça soit plus intéressant. Ensuite, un peu plus bas. Ici, on indique la légende. Je peux choisir de mettre une légende ou ne pas en mettre. Mais évidemment, comme on a plus qu'une personne, je dois mettre une légende. Et encore là, je peux décider de changer la place de la légende. Je peux la superposer, je peux la mettre à droite, en dessous. On va la remettre en bas de notre diagramme pour que ce soit plus facile à voir. Encore là, on peut venir changer la police de notre légende, la taille, la grandeur, souligner, ainsi de suite. L'axe horizontal, on va cliquer sur la petite flèche ici pour développer notre axe horizontal. Évidemment, je peux afficher ou ne pas afficher mon axe, mais comme on a des données intéressantes, on va vouloir l'afficher. Et un peu plus bas ici, on va vous demander est-ce que vous voulez qu'il y ait un titre dans l'axe. Évidemment, on va cocher pour oui et on va changer ici le titre de notre axe, année, et il va se mettre à jour automatiquement. Encore une fois, on peut tout changer, la police, la couleur, ainsi de suite. L'axe vertical, c'est là qu'on a plus de travail à faire. On va venir changer notre graduation. Vous voyez qu'on n'a pas une seule donnée qui est en bas de 100 et on n'a pas une seule donnée qui dépasse environ 220. Donc, on va venir changer ici notre minimum. On va le changer pour 100. Et notre maximum pour 220. Vous voyez déjà, la graduation est un peu plus appropriée et c'est plus facile à voir l'évolution du poids des personnes selon le temps. On peut venir changer aussi l'unité des graduations. En ce moment, ce sont des bons de 20. On pourrait choisir, par exemple, de mettre des bons de 15. Et vous voyez que la graduation se met à jour automatiquement. Ensuite, on va venir ici, on peut mettre les étiquettes des données. On peut le mettre au-dessus, à gauche, à droite. Pour l'instant, on n'en a pas de besoin. On va venir ici cliquer pour rajouter un titre à notre axe. Donc, on va appeler ça le poids. Et vous voyez que l'axe a été mis à jour automatiquement. Encore une fois, on peut tout changer, tout personnaliser comme on veut. Si je veux, par exemple, changer la couleur d'une série, donc, par exemple, Gérard, ici, je veux changer la couleur de sa série, mais quand je clique sur la série Gérard, ici, le contour, on peut choisir d'autres couleurs. Donc, si, par exemple, je veux Gérard en mauve, je vais cliquer et la ligne va être mise à jour. Je peux aussi y aller directement dans mon graphique en cliquant, par exemple, sur la ligne ici qui appartient à Étienne. Je vais arriver tout de suite dans la série Étienne et je peux venir choisir une couleur différente pour mon diagramme pour cette personne-là. Donc, on a toutes sortes d'options qu'on peut activer. Exemple, les étiquettes de données. Mais quand je clique dessus, chaque donnée pour Étienne va apparaître au-dessus du point dans le diagramme. Et voilà, donc quand c'est un peu plus difficile de lire sur l'axe vertical, on peut ajouter les étiquettes de données pour que ça soit plus facile à voir. Et encore là, on peut tout personnaliser. Donc ça, c'est le premier exemple avec les diagrammes à ligne brisée. Passons au deuxième exemple. Cette fois-ci, je veux faire un diagramme à bande qui présente l'animal préféré des résidents selon le pays. Donc là, on a 3 types d'animaux avec différents pays et je veux représenter ça dans un diagramme. Je peux faire des bandes verticales ou horizontales. Dans le cas qui est là, on va utiliser par exemple un diagramme à bande horizontale parce que nos types d'animaux sont ici présentés à l'horizontale. Si notre diagramme avait été dans la bande verticale, il aurait fallu que mes pays soient ici à gauche et mes animaux en haut. Donc, on va simplement sélectionner nos données, aller dans Insertion, et on va choisir ici dans notre liste le diagramme à colonne.
Mais ce qu'on veut, ce sont des barres horizontales. Donc, on va prendre les barres à l'horizontale. Et voyez que notre diagramme a été créé automatiquement. Encore là, on va aller dans le titre du graphique. On va venir changer le titre de notre graphique, donc animaux préférés. Et voilà, mon diagramme s'est mis à jour. Je peux encore une fois, par exemple, changer la police de mon titre, le mettre en caractère gras, le mettre en souligné, ainsi de suite, je peux tout changer. Ensuite, ma légende doit être active parce que j'ai 3 barres différentes selon mes 3 types d'animaux. Mon axe vertical, je vais lui ici en bas, lui donner un titre. Donc mon axe vertical va s'appeler pays. Ensuite, je peux venir changer, par exemple, le remplissage de mon axe. Si j'ai envie de mettre de la couleur, je peux venir changer ma case ici, mais évidemment, ce n'est pas toujours très beau, donc idéalement, on ne le remplit pas. Je peux changer mon quadrillage si j'ai besoin, mais ce ne sera pas nécessaire. Donc, je m'en vais dans mon axe horizontal maintenant, où j'ai ma graduation. Et là, je vois que je n'ai pas une seule donnée en bas de 300, puis je n'ai pas une donnée qui dépasse 500. Donc, à nouveau, je vais venir modifier mon diagramme. Je vais mettre mon minimum à 300. Et vous voyez qu'automatiquement, il a détecté mon maximum à 550, mais je peux encore une fois le changer et mettre 500 à la place. Et vous voyez, encore une fois, ma graduation a été changée. Par contre, là, on voit que mon axe horizontal, je fais des bonds de 50. C'est pas facile à se situer. Donc, dans mes unités, je pourrais, par exemple, changer pour des bonds de 10. Et on va regarder de quoi ça a l'air. Bon, des bonds de 10, c'est un peu trop serré, c'est difficile de se retrouver. Donc, on va prendre, par exemple, des bonds de 20. Mais si j'avais voulu absolument faire des bonds de 10, je pourrais remettre des bonds de 10 dans mon diagramme. Et là, c'est un peu serré, donc ce que je peux faire, c'est simplement étirer mon diagramme. Et là, déjà, c'est un peu plus facile à voir. Donc, en changeant la dimension du diagramme, des fois, ça va aider. Encore une fois, je peux tout changer. Je peux mettre mes étiquettes, si je veux, mes étiquettes de données. Mais pour le diagramme qui est là, ça ne sera pas nécessaire. Je peux venir changer les dimensions de mes bandes. Si je viens cliquer ici sur ma bande qui représente le tigre, je peux changer la couleur de ma bande. Je peux changer, mettre mes étiquettes de données si je le souhaite. Je peux aussi changer la position d'étiquette. Je peux changer la police, mais je peux changer aussi la grandeur de mes bandes et tout mettre selon mes besoins. Donc, on peut aussi directement dans le graphique choisir une série de données et choisir que le chien, par exemple, va être en bleu. Mais là encore, là, j'ai 2 bandes en bleu, donc ça va être difficile de se retrouver. Fait qu'on va le mettre, par exemple, en mauve. Et là, vous voyez, mon diagramme se met à jour automatiquement. L'avantage, encore une fois, c'est que dans Excel, si je viens changer une donnée dans mon tableau, donc en ce moment, les chiens, c'est 420, les chats, c'est 425. Si je viens mettre à jour mon diagramme et je mets 450, mon diagramme se met à jour automatiquement. Donc, c'est l'avantage d'Excel, c'est que je peux toujours corriger mes données et tout se fait automatiquement. On va passer maintenant à un troisième type de diagramme, le diagramme circulaire. Par le passé, pour faire un diagramme circulaire, vous deviez calculer le pourcentage de chaque donnée et ensuite le convertir sur 360. Mais dans Excel, vous n'avez pas besoin de faire ça puisqu'il le fait à votre place. Donc, je vais simplement choisir mes données, aller cliquer sur Insertion. Si je fais par exemple graphique recommandé, il va détecter automatiquement mes données. Et à droite, il va me suggérer plusieurs types de diagrammes. Et le premier va apparaître et le diagramme circulaire. Donc, je vais simplement insérer le graphique. Il apparaît un peu en bas. On va le remonter simplement. Et voilà. Donc, mon diagramme a été mis à jour. Et là, je peux encore une fois cliquer sur le titre. Changer le titre de mon diagramme. Je peux également venir changer mes données. Donc, par exemple, dans ma série champ 2, je peux venir changer mes données. Je peux venir changer ma mise en page. Je peux aussi cliquer sur un secteur que je voudrais changer dans mon diagramme ici. Donc, par exemple, dans ma donnée, je peux venir changer ma donnée. Je peux venir changer mon format aussi dans mon champ 2. Donc, tout se met à jour automatiquement. Donc, si je clique 2 fois sur ma série, je vais pouvoir venir changer. Je peux également ajouter mes étiquettes de données pour voir dans le diagramme. Mais là, vous voyez, c'est pas facile à voir. Donc, ce que je peux faire, c'est changer ma police et par exemple le mettre en blanc et le mettre en caractère gras. Et là, vous voyez, c'est déjà un peu plus facile à voir dans mon diagramme. Donc, ce sont toutes des options que vous pouvez faire dans vos diagrammes pour le mettre à jour automatiquement et que ce soit plus facile à voir.